Journal de voyage. Entrée numéro 4. Quelle nuit. Entre les insectes et les animaux curieux, j'ai dû assommer un tigre et une panthère. Les tuer aurait été futile, mais quand même. Finalement, après une fouille un peu plus approfondie, j'ai réussi à trouver de quoi manger, et même un petit sac pour tout ranger. Et le tout sans dépenser une pièce. Ouf, mon dos me fait souffrir. Pendant le combat, je ne l'ai pas senti, mais une fois l'excitation redescendue, j'ai ressenti une terrible douleur dans le milieu du dos. C'est sûrement dû à la charge de cet orque qui m'a fait voler contre un mur. Je vais éviter de trop bouger les jours à venir. J'approche du 3e pont de la vallée. Ce détour malencontreux d'hier ne m'a pas tant écarté de ma route. Qu'est-ce que c'est ? Un tigre me barre la route, dévorant la carcasse d'un... J'ignore quoi. Le tigre se retourne vers moi. Je reste calme. Et j'ai un étrange sentiment. Ce regard. Je me sens percé par une flèche. Comme si ce simple tigre pouvait lire en moi et savoir tous mes secrets. J'en ai des sueurs froides. Cela me rappelle cette histoire avec le loup. Non ! Ça ne va pas recommencer. Je ne me ferai pas avoir une seconde fois par ce genre d'illusion. Hein ? Il s'en va. Ah, je comprends pas. Mais cette carcasse, c'est moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Montrez-vous ! Vous ne me faites pas peur. Non, en effet, vous n'avez peur de rien, sauf d'une chose, Monsieur Valar. Qui êtes-vous ? Et que veut dire ceci ? Beaucoup de questions, si peu de réponses. Je ne suis personne, un être perdu et oublié de ce monde. Ne me faites pas perdre mon temps. Dites-moi ce que vous me voulez ou passez votre chemin. Pas de précipitation. La notion de temps est pour vous abstraite, n'est-ce pas? C'est quoi ça ? Je peux plus bouger. Votre aventure ne fait que commencer. Soyez prudent. La mort vous suit. Vous, plus que d'autres elfes. La mort ? Vous vous accrochez à vos vieux démons. Ils vous suivent comme un chien suit son maître. Vos cauchemars vous assaillent à chaque instant. Vous ne comprenez pas ce qui vous pousse encore, ce qui vous fait avancer. Vous ne connaissez pas votre but. Vous vous êtes oublié en chemin. Hein ? Délestez-vous de vos poids morts. Comme votre femme et votre fille.
Vous êtes fou! Non. Méfiez-vous des apparences. Ah! Il a disparu. Mais je peux enfin bouger. Était-ce au moins réel? Il se dégageait de lui une incroyable puissance. J'ai rarement vu autant de pouvoir en un seul être. Ses os apparents, malgré son masque, je sais qu'il s'agissait d'un mort-vivant. Je me demande ce qu'il me voulait personnellement. Les volutes sombres qui se dégageaient de sa robe me faisaient penser qu'il se consumait à chaque instant. J'en suis bien plus bouleversé que je ne devrais. Il m'a irrité sévèrement et ses mots, il avait l'air de me connaître personnellement. Bien, je dois reprendre ma route. J'en ai encore des frissons. Après ce pont, il ne reste qu'une journée et demie de route. Je vais faire une pause ici, je commence à avoir faim. Alors... C'est d'un exaspérant de devoir trouver ma propre nourriture, quel calvaire. Mais j'y pense. J'ai récupéré quelques provisions des trolls. J'ai accroché le sac sur la selle. Alors... De la viande séchée et ce bocal contenant un étrange mélange visqueux. Une couleur rouge. Un parfum métallique. C'est du sang coagulé. Ce sang comporte des effluves épicés. Une sorte d'assaisonnement. Intéressant. C'est étrangement bon. Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je vais en mariner la viande avant de la glisser entre deux tranches de pain. Les trolls sont certes culturellement très éloignés avec les peuples plus civilisés, mais leur cuisine reste très intéressante. Après tout, une bonne pièce de viande servie dans une auberge est souvent cuite dans une sauce à base du sang de la dite viande. Et je ne préfère pas savoir à qui ou quoi appartenait ce sang aromatisé. Bien, voyons voir ce que vaut ce sandwich troll. C'est bon. Cela me fait penser à toutes ces recettes et ces cultures éparpillées sur Azeroth. Chacun ses traditions et ses goûts. Ce monde est vaste et en même temps si petit. C'est fascinant. Évidemment. L'odeur du sang et de la viande attire les fauves. C'est bien ce que je pensais. Allez. J'ai perdu assez de temps. La nuit commence à tomber. Je vais devoir trouver un coin où dormir. Tiens, un peu de chance. Enfin. On dirait une sorte d'ancienne habitation Gurubashi montée sur pilotis. Ça doit être pour empêcher les bêtes de venir se faire dévorer. Je ne vois personne aux alentours. La case semble vide. Ah, quel calme. C'est étrange comme lieu. Les vestiges trolls éparpillés un peu partout autour de la case donnent une ambiance toute particulière. J'ai un frisson qui me parcourt le dos. Je déteste cette sensation. Ça ne présage jamais rien de bon. Je vois une lumière au loin, entre les arbres. Je me demande ce que c'est.
Mais c'est une boule de lumière bleutée flottant au-dessus du sol. Je ressens une légère aura magique. Cette jungle porte bien des mystères. Je vais me rapprocher. Peut-être trouverai-je pourquoi il y a ça. Je sens une chaleur grandissante à mesure que j'approche ma main. Allez... Je la... Hein? Elle a disparu. Hein? Ah! Un troll. Il était embusqué dans les arbres. Ah, c'est une embuscade. J'aurais dû m'en douter. Je suis encerclé. Les marques sur leur corps, ce sont des Gurubashi. Tu n'as nulle part où te cacher, elfe. Tu vas mourir ici. Ne me sous-estimez pas. Approchez. Une bande de sauvages comme vous ne sera jamais à la hauteur. Regardez votre frère couché au sol. Fuyez avant de finir comme lui. Quoi? Il m'a attrapé la jambe. Ah! Soyez maudits! J'étais sûr qu'il était mort. Tu vas mourir ici. Cette fois-ci, ces deux-là sont bien morts. L'un d'eux m'a planté avec sa lance. Ça fait un mal de chien. Je dois vite trouver mon cheval et mon sac. Je dois avoir de quoi bander et nettoyer la plaie. Ils ont une sacrée droite. J'en ai encore l'estomac retourné. Les enfoirés. Mon cheval. Vite. C'est bon. Je vais tâcher de me reposer. Les cadavres des trolls vont occuper les prédateurs nocturnes. Je hais les trolls, plus que toute autre race.